Bonjour, aujourd'hui nous recevons Thierry Fabre. Salut Tristan. Soyez le bienvenu. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens là, de La Glorieuse, publiés depuis 7 ans. Donc Thierry, vous étiez venu en 2018, c'est-à-dire il y a 6 ans, Tiens. à l'occasion des Gilets jaunes. Donc vous êtes viticulteur, vous avez 56 ans, vous habitez à Saint-Jean-de-Fosse. Ouais. Vous êtes vigneron de père en fils depuis plusieurs générations. Mhm. Vous êtes coopérateur, C'est ça. On n'est pas vigneron, on est viticulteur. viticulteur. Vous travaillez sur 20 hectares. À peu près, ouais. Vous êtes syndiqué FNSEA. Vous avez des sympathies pour la coordination rurale. Vous n'allez Ouais. pas aux réunions. Vous m'avez dit que vous vous syndicalisez car voilà, parfois ça permet d'avoir un peu d'argent. Non, pas d'argent, un peu d'infos, un peu d'argent, pas d'argent. Et moi, ils me donnent pas d'argent, c'est moi qui leur en donne. C'est pour eux qu'ils aient un peu d'argent. C'est pour amener un peu d'argent au syndicat. Non, mais ça permet aussi d'avoir des infos. Avoir des infos, voilà. Ouais, il faut quand même reconnaître que l'année dernière, pour la gelée, toutes les infos étaient bien. Donc voilà, quoi. Ça permet aussi, peut-être, de temps en temps, un peu de sentir un peu ce qui se passe ou ce qui ne va pas. C'est utile, Ouais. c'est utile. Oui, je pense que sur le fond, c'est utile, oui, oui. Les réunions, même qu'ils appellent par secteur, là, sont assez utiles. Il y a les infos. Les gens, ils y vont pas, ils y vont pas. Bon, c'est comme ça. Après, voilà. Bon, avant de passer aux questions, la une du prochain numéro de La Glorieuse. Ouais. Donc on part sur Rémi Gaillard. Il a créé une association qui s'appelle Animal et on fait un entretien qui s'appelle l'entretien qui a du chien. Et je suis pas sûr que de nous mettre tous les deux dans le même micro. J'ai bien aimé ce qu'il a fait au début. Sur sa fait, là, la cause animale. Ça vous plaît pas trop la cause Ouais, animale? c'est pas que ça me plaît pas, mais moi le poulpe qui a mal quand on le met dans l'eau, et comment on fait? Ou alors on l'assomme, on le pique, fait, moi, on peut discuter de plein de choses, mais bon, Bon, faut pas les annexer, quoi. on fera un entretien tous les deux. Et Tristan, c'est moi qui dis qu'il faut pas les annexer. Donc on revient sur Zemmour qui était à Montpellier la semaine dernière. Reconquête à contretemps au dièse. Ah, c'est pareil. On revient sur la métropole aussi, une DRH à la cravache. La DRH de Non, Montpellier. là, je sais pas du tout. Là. J'ai pas d'idée là-dessus. Moi. Non. Ensuite, le CMA, la Chambre des artisans, les artisans bientôt avec les agriculteurs. Ça, mais il y a longtemps qu'ils auraient dû venir. Je crois qu'on est sur le même combat. Quelque chose de près, on ne doit pas être loin. Sur le fond, on ne doit Voilà. pas être loin. Et un papier sur la manifestation viticole, les raisons de la colère. Ah, joli le titre, tiens. Thierry, Ouais. alors, la situation des vignerons, des viticulteurs. Donc on parle de suicide, on parle de fin d'exploitation, de dépôt de bilan, de vignes à l'abandon, certaines terres dans la région deviennent des bartasses, Mhm. hein, les vignes ne sont plus exploitées. Ouais. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui des viticulteurs et des vignerons? L'état d'esprit, comment t'expliquer? L'état d'esprit, je sais pas si, le moral est au plus bas, mais pour plusieurs raisons. Il n'est pas d'abord sur le prix. C'est toujours une question d'argent. On est d'accord, de revenus, tout ce que tu veux. On aurait 15-0, les 12% de perte du prix. Ça ne nous fait pas plaisir. Mais moi, j'avais dit, lorsque j'ai rencontré M. et Mme Ménard qui était à la réunion, je leur ai dit, le prix, c'est une chose. Le pire, c'est l'agribashing. C'est tout l'agribashing des gens. L'agribashing, c'est tous ceux qui sont anti-agricoles, anti-agriculteurs ou anti-agricultistes, mais sans être vraiment contre les agriculteurs, tous ces écolos qui racontent n'importe quoi, qui nous vont faire n'importe quoi. C'est ça l'agribashing pour moi. C'est des gens qu'on va gêner, tout comme ça. Le moral, il n'y est pas. Suite au prix, on est d'accord, et les hausses en face, les hausses de prix, comme tout le monde, hein, l'inflation, qui font que ça flambe. Ça, c'est. Voilà pourquoi le moral est au plus bas aujourd'hui. Oui, alors l'agribashing. Ce matin, là, les écolos sur France Inter, hein, Oui. j'écoute France Inter le matin, Oui. ils disaient que les agriculteurs et les écologistes, c'était le même combat. Bon, je suis pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, on va dire si c'est le même combat, alors ils ont changé, ils ont fait un demi-tour sur eux-mêmes de 90 degrés, non, 60 degrés même. Demi-tour complet, parce que ils nous emmerdent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ces gens-là. Donc, moi, je parle vraiment des écolos de base. Hein. Je parle pas des gens qui se disent écolos, on a raison, qui veulent essayer de faire avancer les choses sur les produits phyto et tout. Je suis entièrement d'accord. Mais l'écolo de base, lui, qui te raconte qu'il y a la libellule bleue, que tu ne peux pas curer un ruisseau de là à là, ou sur 2 mètres, ou des journées entières pour tailler une haie, ça c'est pas possible. Quand on entend de ces énormités, voilà quoi. L'écolo de base, l'écolo bobo qu'on appelle. Mais les écolos des campagnes,
il est sympa. Tu en connais, toi, des écolos de campagne? Moi, je ne connais pas. Les 4 écolos de campagne que j'ai, c'est les 4 jomards, les 4 givrés, je ne dirais pas qui c'est quel nom, qui se traînent dans la rue le dimanche avec un vélo électrique, hein, et qui font chier tout le monde, plus que finalement, on rien. On pas le mètre carré. On peut souvent pas de maison. Alors, s'il y a encore une maison dans le village, c'est déjà parti Il n'y a mal. pas de maison dans le village? Mais non, mais ces gens-là, ils arrivent, ils repartent, il y en a beaucoup, des comme ça. Les gens qui vivent dans le village, ils n'emmerdent pas leurs voisins, ils n'emmerdent pas qu'on appelle l'agriculteur qui est là depuis 20 ans. Ces gens-là, je n'y crois pas. Je parle, c'est des colos qui sont là de passage, qui reviennent, qui repartent, voilà. Voilà, je ne veux pas dire de nom, parce qu'on ne peut pas dire de nom, mais voilà, non, ces écolos-là... Bon, alors on va laisser les écolos tranquilles. Oui, on va les laisser tranquilles, voilà. Alors, on a parlé d'une hausse des prix là, de l'électricité, de plein de choses, Ouais, des ça, produits le gasoil, du gasoil, c'est tout de fou. de 20 à 30%, C'est vrai. et d'une baisse des prix du vin de 20 à 30%. Ouais, moi, alors, moi, je suis sur un cave coopérative, hein, de cave. Mon exploitation, c'est une fois, c'est sur l'Occitane à Servien. Et l'autre, Daniel, est sur Saint-Mausy-de-la-Cive, pour ceux qui est Daniel. On n'a pas ces baisses-là de 30%. À la dernière réunion, il y a un mois, aujourd'hui, je ne sais pas trop. Mais bon, on n'a pas ces baisses-là. On sera entre 12 et 15. Mais 12 et 15, sur des prix déjà qui sont anormalement pas très élevés, ça fait beaucoup, quoi. C'est énorme. Hein. Oui. Alors, et 15% de baisse du prix, plus 20 ou 30% de frais de charge, là, ça commence à faire des écarts considérables. Bon, aujourd'hui, même ne serait-ce que on a Vendanger avec du GNR à 1,60 le litre TTC. C'est un truc de fou. Quand tu penses que les machines Vendanger consomment entre 15 et 20 litres heure, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. C'est pas, voilà. Je sais pas combien doit être aujourd'hui un kilo de sulfate de bouillie bordelaise, il doit être entre 11 et 12 euros le kilo, alors qu'il y a 4 ans, on le payait 5 euros. On peut parler du glyphosate, qui au mois de mars va aller à 11,50 € ou 12 € le litre, et qu'aujourd'hui, il vaut 4 euros. On fait quand même, seulement en mois de mars, il aurait bien fallu, le peu de désherbant qu'on emploie, il aurait fallu l'acheter. Et je ne vous parle pas des désherbants spécifiques pour les plantiers et tout, ça atteint des records, quoi. Alors, vous me dites que ce n'est pas une question d'argent. Parce que ce matin dans le Figaro, il y avait le revenu médian des agriculteurs et comme le revenu médian des Français. Ouais. Donc ça veut dire que bon, ils ne sont pas si malheureux que ça. Non, Tristan, si tu veux, voilà, je vais être franc, je suis toujours franc, donc je ne vais pas changer. Moi, je pense que la première cause, c'est pas l'argent. Même si on entend le revenu des agriculteurs, des mecs qui travaillent, il y a moins d'argent, même moi j'en ai beaucoup moins, parce qu'on a des petites récoltes, parce qu'on peut tout. On est d'accord, je ne me fais pas des idées. Mais franchement, c'est le ras-le-bol de cet agribashing, de ces fonctionnaires qui nous pourrissent la vie avec des normes, des labels, des viticulture, des Terravitis, des HVE, des contrôles techniques pour les appareils, je t'en citerai moi. J'ai appris, écoute ça, j'ai appris pendant la manifestation. J'ai acheté un tractopelle en 2001 avec un copain, un associé, pour enlever les cailloux, pour curer nos ruisseaux. Et j'ai curé un ruisseau à 25 mètres. Heureusement, je n'ai pas fait des kilomètres. Hein. Qu'il fallait une autorisation de la mairie et de la DDE pour curer ce fameux ruisseau. Mais ce fameux ruisseau, je ne le cure pas pour embêter le monde, moi. Je le crée pour pas qu'il y ait d'inondation, pour qu'il aille dans un autre ruisseau, et ainsi de suite, que l'eau parte à la rivière. Mais voilà, alors, si maintenant, si chaque fois que je crée un ruisseau, il faut faire 14, j'ai vu 14 obligations pour les haies et tout. D'ailleurs, je me pose la question, parce que depuis une semaine, je réfléchis. Moi aussi, j'ai des petites haies là-haut, j'ai un petit bois, bon, moi, je ne le touche pas, je laisse à l'abandon, je ne parle de bois. S'il me faut aller couper un arbre ou une stère de bois, s'il faut faire une déclaration, tu vois ce que je veux dire, on en est là. Tu m'imagines, moi. Vous êtes mis à l'ordinateur. Ah oui, moi, oui. Oui. Vous faites vos déclarations. Je fais mes déclarations, tout sur ordinateur. Bravo. Ah ouais, mais bravo, et j'ai pas le choix. Tu sais que chaque fois que j'arrive de traiter, quand j'ai passé la nuit de traiter, j'ai un logiciel. Bon, la cave L'Occitane, on a du monde qui nous aide dessus. Donc on appelle, on fait un coup de main, il y a Géraldine ou Kevin, il nous simplifie la chose. Chaque fois que je rentre, tous les jours, non mais attends, c'est un truc de fou. Je tape mon ordinateur, je tape mon code, j'ai taillé, j'ai désherbé ça, j'ai fait ça. Attends, il faut reprendre l'anti-rhodium, une ligne, toutes les parcelles. L'anti-milieu, une ligne, toutes les parcelles. Vert de grappe, une ligne, toutes les parcelles. Ah mais non, mais on marche sur la tête, hein. Alors, on marche sur la tête. Alors moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Pourquoi vous avez manifesté avec des tracteurs? Oui.
la tradition du pays, c'est les grandes manifestations humaines. Oui. Et là, Pas humaines, hein, tracteurs. Les tracteurs. Mais pour bloquer l'autoroute, tu voulais qu'on y arrive avec notre bateau, on est combien? 300, Non, je sais pas, 400? vous pouvez y aller en À mobilette, hein? en camionnette, non? Non, parce que moi, parce que tout, tu sais quoi, à la télé, quand ils voient un viticulteur, ils voient un type avec Mais ses ils voient un beau tracteur, ils se sont dit. il avait sous. Non, on est allé avec nos tracteurs. Moi, j'en ai qui ont 20 ans, mon dernier, le 2012. Hein. On a dit, pour bloquer, il faut qu'il y ait des tracteurs. C'est le symbole. Le tracteur, c'est aussi un symbole, c'est vrai. Les gens, je ne me rends pas compte, parce que pour partir, comme Laurent Tess, il a fait de partir de Saint-Jean-de-la-Blaquière pour aller au Leclerc de Latte, il faut 3 heures en tracteur, il marche à 30 km/h. On est rentré, on est parti, on est rentré à 11 heures du soir. Mais en plus, honnêtement, le tracteur, c'est un symbole. Donc les gens, ils ont vu ce tracteur, ils étaient contents, les petits nous faisaient des signes. On n'a pas eu d'insultes. Il y a un gars, je vais vous raconter l'histoire après, je vais vous faire rire. On ne s'est pas fait engueuler, on n'a rien cassé. Alors moi, alors on est bien d'accord, hein. Il faut rien casser. Il faut mettre une benne d'ordure devant le Leclerc, devant le casino, devant le... Enfin oui, mais moi je ne suis pas pour casser, pour foutre le feu. Bon, il y a un palmier qui a pris le feu. Le jour de la manifestation à Narbonne, j'ai vu marquer les viticulteurs ont flambé les cyprès. C'est pas vrai? Ils ont jeté un pétard, le cyprès était tellement sec qu'il s'est embrasé. Ça nous fait rire, on va pas qu'est-ce que tu veux faire, c'est fait, c'est fait. Mais je ne suis pas pour casser, on n'est pas là, voilà. Et le tracteur, c'est le symbole. Hein. D'accord. Ça te plaît pas, le tracteur bleu, blanc, rouge sur l'autoroute, comme ça, c'est marrant, on n'a pas le droit de prendre l'autoroute. Bon, une fois que vous pouvez la prendre. Si, c'est marrant, les tracteurs sur autoroute. Ben oui, c'est marrant. Alors, moi, il y a un truc que j'ai pas compris, et j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi en France, on importe des milliers de tonnes, par exemple, de soja du Brésil, qui sont traités à fond au glyphosate, qui participent de la déforestation. Et alors qu'on ne peut pas utiliser un petit peu de désherbant en France, et comme vous disiez tout à l'heure, pour curer les fossés, il faut une autorisation administrative. Pourquoi on en est arrivé là? Et pourquoi on mange les pommes de terre du Brésil? Tu sais ce que c'est une pomme de terre? C'est un plant hors surface vert, et la pomme de terre, elle est dans la terre. Ouais. Et non, mais il y a des gens qui ne le savent pas. Pour ramasser ces pommes de terre, on défane, c'est-à-dire qu'on girobroie l'herbe qui est dessus, la pomme, je ne sais pas quoi ça nom, mais je me rappelle plus. Au Brésil, ils ne font pas ça. Hein. Il la brûle au Gramoxone, qui c'est 10 fois plus cancérigène que le glyphosate, c'est interdit en France depuis 20 ans. Moi, j'en ai même tout juste connu, le Gramoxone. C'est-à-dire qu'ils défendent avec ça, c'est-à-dire que ça brûle tout en 2 jours. Donc, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus rien. Alors, pas où il est parti, lui, dans la pomme de terre, où tu veux. Puis, il ramasse la pomme de terre, et nous, ils mettent un antigerminatif dessus, qui nous, c'est quand même pas simple. Hein. Et puis, c'est fini, hein. Tu peux prendre ta pomme de terre, elle peut durer 3 mois, elle est en pleine forme, quand elle arrive ici, elle est verte comme un pogo. Mais voilà, mais nous, on a le droit. Alors, mais moi, je dirais le mieux, c'est ça. Pourquoi elles arrivent en Europe? Tout simplement. Pourquoi mettre la France? On est d'accord, la France, on n'a pas les mêmes trucs avec nos amis espagnols, parce que pour moi, c'est des amis, avec les Italiens, bon, les Ukrainiens, je ne vais pas, ils ne sont pas dans l'Europe. Bon. Pourquoi? Mais non, mais ils ne sont pas dans l'Europe. On raconte ce que vous voulez, mais ils ne sont pas dans l'Europe. Je ne parle pas de la guerre, hein, on est bien d'accord, c'est affreux, c'est autre chose. Pourquoi cette patate, elle arrive en Europe? Pourquoi cette patate? Pourquoi ces poulets? Tu as vu l'histoire des poulets brésiliens? Tués en 2021, congelés depuis 2022, donc tu te demandes entre 2021 et 2022, où étaient ces poulets, ils ne sont pas venus quelque part, congelés depuis 2022. Alors ils t'expliquent qu'on les congèle à moins 160 dans je ne sais pas quoi. Ils les mettent sur un bateau. Le bateau, il arrive le 30 janvier 2024, et on va retrouver ça dans nos assiettes pour... Mais Et hier, je vais te raconter quelque chose. Hier, on est allé faire les courses avec ma femme. C'est la première fois. Je fais attention à ce que je mangeais. Moi, je vais beaucoup au champ, parce qu'à Panama, il y a un coin héros Camargue qui me va très bien, français. Bon, moi, je vends des fruits, donc j'essaie de privilégier. La viande, de toute façon, je prends que de la frontière. On n'en parle plus. Elle vient de là-haut, de la salaire, tout à coup, ça me va bien. Je regarde dans un magasin, genre, jus d'orange 100% brésilien. Mais jamais de la vie, je vais boire ça. Et bien, voilà, jamais de la vie. Bon, ben c'est bien. Et alors, voilà. Et ça me met d'accord. Hein. Moi, je te parle frontière, tu vois, je vais moins frontière européenne, avant de parler de la France. Je ne vais pas me faire des amis que de dire ça. Hein. Voilà. Oui, je dis déjà européenne. Alors, j'aimerais savoir, vous qui avez un peu de tempérament et de... Non. Qu'est-ce que vous pensez de Michel Leclerc, là, qui vient pleurer sur les chaînes d'infos en direct, en disant qu'il est au taquet au niveau des prix concédés? Je boycotte sur l'enseigne depuis le 1er décembre. Depuis que vous boycottez quoi? Sur l'enseigne. Je ne mettrai plus les pieds dans Leclerc. Ah lui, il n'est pas chez moi, c'est les fruits, lui. Je ne le vois pas, moi, route de la Gamasse, cette chaîne de force. Quand tu vas des pêches avec ma femme, je ne le vois pas arriver. Je ne vais pas lui demander, donc je ne mettrai plus les pieds dans Leclerc. C'est comme ça. Je l'ai décidé, et tu sais que je suis têtu. Hein. Par contre, au champ, c'est bon.
Mais il faut bien que je me nourrisse un peu. Auchan, écoute, tout l'été, je vois ces produits, mais je te dis pas qu'ils sont pas plus brillants les uns que les autres. Tu comprends ce que je veux te dire? Par contre, quand je le vois tout le mois de décembre, parce que le matin, je mets RMC, moi. Dans la dépense, t'as vu, dans nos tracteurs, ils sont jolis quand même. On a le chauffage et le froid. Je mets RMC, j'aime bien Apolline, là, ça va bien. Là. Putain, mais quand je l'entends dire, je veux vous défendre le prix, on va faire des... Il vous défend, hein, le Ah, non, 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 lui, il défend le consommateur. Et il est là le problème. C'est qu'on est en train de taper sur le consommateur. Mais le consommateur, il ne sait pas, lui. Franchement, la nana qui va faire les courses à Auchan ou à Leclerc ou quand tu veux, à 17h du soir, qui vient de se taper 7 heures de bureau, son patron qui l'a merdé, la bagnole, les petits à aller chercher, elle va faire les courses. Et il lui reste 100 ou 150 balles pour faire les courses. Eh bien, elle ne va pas au plus cher, elle ne va pas au premier prix. Je ne pense pas que les Français vont tout le temps au premier prix. Elle aura ce qui est le plus abordable. Et ces bandits-là, on va pas dire les noms, quand ils te mettent un poulet à la place qui vaut 7 ou 8 euros, ils te mettent, aujourd'hui la promotion c'est 6,90 €, la consommatrice, elle parle le poulet. Elle ne regarde pas s'il a été congelé au fin fond du Brésil ou au fin fond de l'Asie. Elle le regarde maintenant parce qu'elle a la crise. Mais on n'est pas dupes, hein, dans 15 jours. Tu peux parler tout à l'heure, ces écolos, là, Bobo, là, ces écolos, là. Comment ça se fait que le bio se casse la gueule? Puisqu'ils sont si nombreux, ils ont qu'à boire manger bio toute l'année, ils ont qu'à les sauver, leurs collègues. Pourquoi ils n'y vont pas? Ils n'y vont pas, cela. Nous, on y va. Moi, j'y vais. J'y vais, je fais le bio, il y a des trucs qui me plaisent. Tu sais, quand je vois moi, j'aime le soupe, donc le potiron, de ce que tu veux. J'envoie une écolo sur le prix, bio, pardon. Je la prends, je ne regarde pas taper la tête pour savoir si c'est pas bio ou pas bio. Voilà. Voilà. Par contre, s'il y a marqué, je te garantis que je l'achète. Si je l'achète, tant qu'il y aura marqué Amérique du Sud dessus, ou agneau qui vient de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, mais Tristan quand même, mais on marche sur la tête. On a des types comme des normes jusqu'aux oreilles pour faire des agneaux sur le plateau du Larnac, et on va chercher les agneaux, qu'on ne sait pas d'où ils sortent, du fin fond de la Nouvelle-Zélande. Non mais et et je te dis ça, mais je te parle avec le cœur, là. Moi, j'ai pas l'avantage. Tu comprends? Mais qu'est-ce qui se passe à votre avis, à ton avis? C'est parce qu'on leur vend des avions qu'en échange, on leur achète du poulet qui a 3 ans. Je sais pas qui c'est qui disait, l'élu, qui disait que l'agriculture, on est le... Comment il avait dit le maillon mot? Faible. Non, pas le maillon faible, l'ajustement. Il y a quelqu'un qui a parlé d'ajustement. Voilà. Quelqu'un en a parlé, je sais pas. En fait, tu te rappelles cette histoire des vins aux États-Unis, avec Trump, au début du mandat de Trump, là? On vendait plus de vin, on en est là-bas, parce qu'on était dans la variable ajustement, parce qu'on devait. Ouais. Et tu sais, quand ça est parti, cette variable, alors moi, je suis pas spécialiste de tout ça, puis je veux pas le parler. Quand on a eu fini de vendre ces sous-marins, finalement, qui nous ont pas pris en Australie, et bien, comme par hasard, tout s'est levé. Et ouais, non, mais le pauvre éleveur d'agneaux, lui, là-haut, sur le plateau, lui, il sait pas, lui, on lui demande de le faire, ça, il le fait. Et après, on lui dit, vous êtes à la variable d'ajustement Et non, mais ça, la réalité, c'est ça. Ça peut faire rire, mais la réalité, c'est ça. Mais sauf que, à la sortie, on fait manger n'importe quoi aux gens, alors qu'on pourrait manger normalement, attention, hein, à des prix quand même, je dirais quand même un peu plus élevés. Quoique, on peut discuter de tout ça. Donc là, aujourd'hui, il y a une espèce de trêve, là, il y a un salon du vin à Montpellier. Non, il y a une trêve à Montpellier, mais pas ailleurs. D'accord. Je pense pas ailleurs, vu ce qui se passe ce soir. Parce qu'à Nîmes, hier... Non, mais Nîmes, ils y sont, je pense qu'ils étaient à Béziers aussi ce matin. Voilà. Non, il n'y a pas de trêve, il ne peut pas y avoir de trêve. Demain, c'est quoi, alors, le programme? Demain, c'est mardi, c'est ça. Je sais, oui. Après-demain, c'est mercredi. Il y a quoi au programme? Non, mais je pense que ce soir, là-haut, Ratal, quand il a sorti ces 2 trucs blindés, là, enfin, c'est nous qu'on les paye. Évidemment, il va mettre ça en registre, mais c'est nous qu'on les paye. Si jamais ça se passe très mal, le nord, avec leurs 300 chevaux et leur fin de compte, tu vas voir partir des trucs bleus. C'est plus les gilets jaunes, c'est pas les bagouins. Les bagouins, ils sont là pour casser le monde, pour faire chier le monde. Non, c'est pas ça. Tu crois que le mec, aujourd'hui, franchement, tu sais, moi, j'ai un copain, Alain, je ne dis pas son nom, Alain, qui est à Dordogne, que je connais depuis 98. Tu crois que le mec a 62 balais, avec 10 hectares de vignes, 200 hectares de céréales, parce qu'on va parler des enfants aussi, là, avec son fils, sa fille qui est partie en Angleterre pour se marier là-bas, le fils qui est allé travailler je ne sais pas où parce qu'il ne peut pas être là-bas. Il est parti avec son tracteur, son sac de couchage, 4 bouteilles d'eau, parce que ça coûte cher, alors, ouais, entre le GNR, les pneus, tout le bordel. Tu crois qu'il a que ça à foutre, Alain, à 62 ans, d'aller dire aux politiciens, pas aux gens, les gens, ils comprennent un peu. On va vous bloquer parce qu'il y en a marre de toutes vos conneries, de vos ci, de vos... Mais attends, là, l'autre jour dimanche, quand il est sur sa moto de paille, il n'avait jamais vu le moto de paille. Tu te rends compte? On a quand même un Premier ministre qui nous dit, j'étais pas au courant. Oh, mais il ne vient pas là-haut. Des problèmes agricoles. Il ne savait pas ce que c'était une... Oui, non, il ne savait pas ce que c'était une pelle mécanique, non plus. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bon, t'as mieux pour lui, il a que 34 ans. Et puis, je te dis ça, et je l'aime bien. Il est jeune aussi, moi j'aime les jeunes. Mais le mec, quand il est là, bon, il dit, écoutez, on va se calmer, on va déjà lever, on va suspendre pendant un an toutes les normes qu'on a rajoutées à l'Europe. On va se remettre sur les normes européennes. On va rediscuter. On parle de la jachère à 4%. On va passer de blé. Ils veulent monter la jachère à 10%.
Eh bien, ce paysan, tu l'écoutais. On va s'arrêter pendant un an, là. Le GNR, on n'en parle plus, c'était trop compliqué, ce gasoil. Là. On enlève toutes nos suppositions. Tout ce monde-là, qui sont dans les bureaux, on les paye. Tous ces types qui foutent rien, là, enfin, bon, on envoie des mecs avec des pistolets pour aller contrôler les types qui ont taillé les... Bon, envoyez dans les cités. Là, ils vont pas regarder s'ils les coupent pour mettre l'ordre. Enfin, quand même. Et tu crois que ces paysans qui sont là-haut, je crois qu'il y a 1500 tracteurs, je crois qu'ils marchent sur Paris. Le premier jour, tu rigoles. On est parti là-dedans, tu retrouves des copains que tu n'as pas vus. Moi, j'ai rencontré des copains d'école que je n'avais pas vus depuis 20 ans. Bon, ça a bien 5 minutes, on mange sur l'autoroute. Hein. On a trop de choses à faire. Oh, moi, aujourd'hui, j'ai encore 10 hectares à tailler, j'ai taillé les arbres, j'ai plein de choses à faire. Moi, on vient dans mes vignes, on discute, tu peux venir quand vous voulez. On a autre chose à foutre que d'aller emmerder en plus ceux qui travaillent, hein, parce qu'on emmerde ceux qui travaillent. Hein, le problème, il est là. Je crois qu'aujourd'hui, tu as vu quand même, le peuple, il est quand même un peu avec nous, quand même. Il est un peu... Alors oui, on peut dire, ils n'ont pas rejoint les gilets jaunes. Tu te rappelles, moi, j'étais un des premiers. Au début, oui, j'aurais aimé qu'on y aille. En fait, non. Pas pour casser, pas pour discuter, pas pour emmerder les gens. Est-ce que vous comprenez les combats écologistes? Oui, j'en comprends quelques-uns. Lesquels? Je comprends sur les produits phyto, sur les produits phyto, je les comprends. Pourquoi pas? C'est très mal expliqué. Qu'on enlève que tous les produits qui sont dangereux, on n'a qu'à les enlever. On a enlevé déjà une partie, et bien on les enlève. Par contre, il faut laisser le temps qu'on ait des trucs de remplacement. D'accord? Je te parle sur le glyphosate, moi, mon exploitation, avec mon père, toute la vie, on a tous les herbés, on employait 200 litres de glyphosate de plus. Aujourd'hui, je suis à 20 hectares, je dois être à 25, 28 litres. C'est peut-être trop, on est d'accord. Je désherbe sous le rang. Parce que tout simplement, s'il fallait que je passe mes décaillonnettes avec le temps avec les terrains que j'ai, déjà il y a 2 ans que je pourrais faire, parce qu'il y a 2 ans qu'il n'y a pas eu d'eau, que c'est dur comme faire, il me faudrait passer au moins 3 fois avec le tracteur. J'ai pas le choix pour que les vignes soient à peu près, alors on va dire 2 fois, pas 3 fois, j'exagère. Aujourd'hui, au prix du gasoil, au prix du tracteur, au prix de la ferraille, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Mais je comprends que déjà ils soient inquiets. Je ne vais pas te rentrer, moi, de savoir si c'est plus cancérigène, les études. Et les traitements? Non, les traitements, mon pauvre, viens avec moi. Moi, je cabine pressurisée, je pars en tongs, short et t-shirt. Tu peux venir avec moi de la bouillie bordelaise. Il n'y a que cette année, un truc de milieu, il faut mettre des produits un peu plus forts. Je vais te raconter quelque chose, confusion sexuelle. Parce que nous, on a les verres de grappe. Les verres de grappe, c'est... Le traitement à côté des maisons, là, dans les villages. Mais il n'y en a pas. T'as vu les types, toi, je suis fâté des maisons. Non, mais quand même, non, mais moi, j'ai jamais vu ça. Moi, non, avec le vent, quand il y a... Non, mais déjà, les vignes, déjà, je vais te raconter quelque chose. Les vignes, déjà, le type, il est venu contre. Peut-être, là, il va falloir, alors qu'on mette des zones de traitement contre les maisons. Allez, je veux bien entendre. 7 mètres, 10 mètres. Des cons, il y en a partout, des deux côtés. Il y a peut-être des mecs qui font esprit, ils sont bon. Allez. Il n'y en a plus, des vignes. Il n'y a déjà pas des vignes dans la nature, tu veux qu'il y en ait contre les maisons. Parce que généralement, les vignes contre les maisons, ils sont constructibles, les types, ils ont fait des maisons. Hein. Déjà, ça. Bon. On fait attention avec le... Je vais te dire, le verre de grappe, hein, il y a de la confusion sexuelle, tu sais, j'en ai un peu parlé, qui expliquait tout ça. Le département met en place des primes, il est vrai, de 50 € à l'hectare, parce que ça coûte 5 fois plus cher qu'un traitement normal. On dit, bon, on va essayer ça. Ça marche super bien. Bon, l'année dernière, j'étais pas encore allé. Parce que... Pour le milieu? Non, contre les vers de grappe. Le ver de grappe, ouais, donc, c'est des insecticides qu'on met. Donc, on retire l'insecticide, on ne le met plus. Et d'ailleurs, cet insecticide qui a été retiré du marché, j'apprends qu'ils traitent les tomates et les fraises qui rentrent. Oh, mais eux, ils ont le droit de le mettre. N'importe où dans le monde. Mais nous, on n'a pas le droit. Allez, on ne le met pas, c'est pas grave. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Bon. Donc, le département, et tout bien, le président tout bien, il nous dit, vous faites tout ça, vous faites tout ça. Donc, je les ai achetés en février l'année dernière. Je les ai mis au mois de mars, parce que c'est une pastille, tu sais, qui libère des hormones pour les mâles et femelles, ils sont confusés, ils font plus l'amour, là, ça ferait du bien à quelques-uns qu'on foute des pastilles comme ça, un peu dans les cités, ça les calmerait un peu. Mais c'est vrai. C'est du boulot, il faut mettre une chaque 5 souches, hein, toutes les parcelles, le tour, c'est du boulot. Moi, on a fait 15 hectares en 2, on a mis 3 jours, quoi. Il n'y a rien, pareil. Je suis pas touché ma prime encore. Donc ça fait que j'ai avancé le produit, j'ai mis de l'argent. Bon, moi, je vais le refaire. Encore une fois, Tristan, tu parles avec quelqu'un qui a 56 ans, qui a plus d'emprunt sur l'exploitation, qui a une trésorerie saine parce que j'avais mes parents, parce que j'ai travaillé, parce que voilà, les calamités, je les prends, je les avale. Je ne dis pas que c'est... Mais c'est plus simple. En fait, tous ces jeunes qui sont là qui veulent faire ça, et on ne les paye pas. On ne les paye pas pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un dans son bureau qui n'a pas mis le tampon pour aller payer. Ils sont où les sous? Ah, mais les sous, ils sont, moi, dans les bureaux, dans les ministères. Je ne peux pas te parler de la DDTM, parce que sinon je me fous de tout le monde à dos, mais quand même. Est-ce que les leaders agricoles, syndicaux et viticoles sont au niveau? Oui, franchement. Donc tout va bien, Non, je n'ai pas dit que tout allait bien. Je vais te dire, bon, ils sont à son niveau, il y a sûrement des meilleurs, mais on n'y va pas.
On n'y va pas pour les remplacer. Ceux qui sont là, ils sont là. Moi, Jérôme Despé, je connais très bien Jérôme, j'irai pas prendre sa place, mais personne ne veut sa place. Bon, lui, déjà, il ne veut pas la laisser. D'accord. Mais, voilà. Elle est bonne la place. Moi, je ne la veux pas. Honnêtement, j'avais voulu, il y a longtemps que j'aurais syndiqué, que j'aurais voulu. Je ne sais pas si d'autres m'auraient mis, mais les mecs comme Gravejean, qu'est-ce que tu veux leur reprocher depuis 60 ans? Ils ont défendu les IGP, ils ont défendu la viticulture. La viticulture. Qu'est-ce que tu veux que j'aille dire? Moi, j'ai eu mon président de cave, hein. Je ne peux pas dire non. Du côté du Viterrois, là-bas, tu peux le dire. Martial, je l'ai vu avec les jeunes viticulteurs, devant, le supermarché, c'était lui qui était devant. Et tu veux qu'on aille dire, maintenant vous allez dégager, ou M. Gravejean, ou Jérôme. Non, ils sont devant. Les mecs, ils se passent, ils vont à Paris. Bon, ils sont au niveau, alors, ils sont au niveau. Oui, mais va fâcher avec personne, donc tu vas vite. Mais personne ne veut prendre leur place. Il n'y a pas une génération de jeunes qui veut y aller, donc même moi, la mienne. Donc ça sert toujours à quelque chose de voter. En politique ou en agricole? Ou c'est pareil? Dans l'ensemble. Non, on va pas parler du vote, parce que alors là, tu me poses une colle, là. Ouais. Ouais. Moi, sur la politique, je suis assez radical là-dessus. Président, on revient à 7 ans, 2 mandats, tu t'en vas. Les maires et communautés, 3 mandats, tu dégages. Tu finis. On te voit. Ouais, 3 mandats, tu t'en vas. Dans les syndicalismes, ouais, pareil, 3 mandats. 3 fois 7, 22, ça fait 20 ans. Oh. Oh, tu fais 20 ans, tu laisses la place, tu formes quelqu'un qui arrive, et en avant, c'est président. Gravejean, il a fait 3 fois. Ne me veux pas contre lui. Mais non, mais s'il est là, c'est que personne aussi, s'il n'y en a pas une derrière lui qui s'est dégagé pour prendre sa place. Je le connais pas, je le connais pas personnellement. Mais je pense honnêtement que s'il avait quelqu'un derrière qui avait été aussi bon que lui pour nous défendre des IGP, il aurait laissé sa place. C'est moi qui le dis. Tu vois ce que je veux dire? Politique, quoi. Voilà. Mais 3 mandats, tu t'en vas. Tu arrives à l'âge, mais il y a encore, on dit que les jeunes derrière, ils veulent y aller. Oh, il y a quand même ce problème, personne n'en parle de ce problème. Oh, on va bien aujourd'hui, tu le sais plus que moi. Appelle-les pour venir faire une interview. On n'a pas un guillet. Pas un guillet. Moi, j'ai vu des mecs l'autre jour, je ne sais pas s'ils sont dédiqués, j'ai vu des mecs arriver à 9h du matin, faire cuire la saucisse pour tout le monde qui avait sur autoroute de 10h du matin à 4h de l'après-midi. Ces mecs-là, tu leur demandes pas s'ils font des gens comme ça. Et tu crois qu'ils iraient les voir pour les remercier, mais ces mecs-là, ils n'ont pas envie de prendre la place, ils sont là pour faire cuire la saucisse. Moi, je suis là pour conduire mon tracteur et dire ce que je pense. C'est parfait, merci Thierry. C'est tout. Ben oui, c'est déjà pas mal. Il y a un truc que j'aurais voulu parler, mais bon. 27 minutes. On n'a pas. Vas-y. De la succession, parce que j'y suis, tu sais pourquoi. Ah oui, aujourd'hui. La succession, oui. Mes parents, mon père est mort il y a 3 ans, ouais. Ma mère ce matin. Ouais. L'argent qu'ils ont laissé sur le compte, c'est pour payer les successions dans nos exploitations viticoles. On marche sur la tête. Mon père a fait des emprunts, il a remboursé ses emprunts, il a acheté les vignes, il a fait des emprunts. Après, il a fait des emprunts pour les repentir, on a tout repentir. Moi, j'arrive derrière, je fais un emprunt, et maintenant, on nous prend l'argent qu'ils ont mis de côté pour nous donner la moitié de l'exploitation à moi et à mon frère. Oh! C'est un travail. Tout à l'heure, tu me parlais des artisans. Ouais. C'est un peu le même. C'est un tout de travail. C'est pas pour. Moi, quand te taxe parce que tu as 2 maisons, allez, t'as la une, c'est jamais bien, on te taxe un peu plus sur la deuxième. Quoi que, il y en a qui ne seraient pas d'accord avec moi, parce que les mecs, ils ont transpiré pour l'avoir, ta maison. Là, c'est pour travailler. D'ailleurs, tu te rends compte que moi, à 56 ans, je vais, pour récupérer cette partie que mon père m'a laissée, qui serait heureux de me laisser, je ne dis pas les montants, tout le monde le sait. On paye 10-12% du montant qu'il y a devant. Ouais. Oh. Et ça vaut cher à Saint-Jean-de-Fosse. Oui, c'est ça moins cher qu'un champagne et Canal. Ouais, mais ils ont le même problème que nous, au prorata des revenus. Très bien, ben, sur ces bonnes considérations, merci Thierry. Je ne sais pas si c'est bien. Merci Tristan, à toi en tout cas. Merci de nous recevoir, je comprends, merci d'être à l'écoute. Et je dis aux viticulteurs, moi je vais avoir une petite semaine un peu compliquée, mais je serai bientôt là, ne vous inquiétez pas. Merci.